Et salut à tous les amis, c'est Maxen. J'espère que vous allez bien. On se retrouve nouvelle vidéo. Ça va être une petite update du guide débutant que j'avais fait. Parce que j'ai fait un plan tout clean. Que normalement, si vous le suivez, il n'y a aucun... voilà, normalement, tout devrait bien se passer. Donc voilà, c'est parti. Et cette fois-ci, je vais vraiment l'intro, pas comme dans la dernière vidéo où j'ai oublié. Allez, tout de suite. Alors, en gros, les potes, les seules équipes que vous avez besoin, bon, c'est pas les seules, euh, mais dont vous aurez vraiment besoin pendant votre petit parcours sur le jeu, je l'ai un peu, comment dire, j'ai essayé de faire au maximum pour que vous ne mettiez pas de ressources dans des persos qui ne sont pas utiles. Donc plutôt que de vous conseiller tout bêtement de monter une conscience collective pour le raid, j'ai fait en sorte que ce soit le plus pratique. Donc, on va attaquer directement. Je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Tout d'abord, tout d'abord, je pense que ça ne sert à rien que vous investissiez dans des équipes de guerre d'alliance et d'épreuves cosmiques que vous n'avez pas fini le petit guide que je vous ai préparé. Pourquoi? Parce que vous allez perdre du temps sur les modes de jeu qui sont réellement importants, qui sont arène et raid. Parce que d'ici là, que les teams que vous avez commencé à monter, qui sont spécialisés arène et épreuves cosmiques, d'ici là que vous arrivez à les maxer, il y aura carrément mieux qui sera sorti. Donc ça va être juste une perte de ressources en fait. Voilà. Pour ceux qui ont vu la dernière vidéo, je parlais du train en marche. C'est exactement ça, on est en plein dedans. C'est-à-dire, n'essayez pas de récupérer le train qui vient de partir, et c'est pas du courir après. Attendez le prochain. Voilà. Surtout qu'en plus, vous courez derrière un train vapeur alors qu'il y a un TGV qui arrive. Vous avez rien compris. Enfin bref, je divague. On va passer au guide. Alors, il y a 2-3 trucs un peu bizarres. Normalement, j'ai mis que je peux le partager avec n'importe qui. Donc, si vous avez besoin de ça, voilà, si vous le voulez pour vous, n'hésitez pas à me le demander, je vous enverrai le lien, j'essaierai de vous envoyer le lien. Je crois que normalement, on peut partager notre effectif. Je sais qu'il y a eu pas longtemps les youtubeurs qui l'ont fait pour la tour, où ils partageaient leur effectif, enfin, leurs équipes enregistrées. Donc voilà, normalement, c'est des équipes enregistrées. Si vous récupérez le petit plan, vous pouvez l'avoir en jeu directement normalement. J'essaierai de le mettre à jour, non seulement au fur et à mesure que moi je débloque des persos, pour qu'ils soient plus clairs, mais aussi au fur et à mesure que des équipes sortent, pour qu'ils soient le plus à jour possible. Voilà, faut vraiment que je pense à le faire. Quoi qu'il en soit, comme je vous l'ai dit, ce qui est important dans le jeu, arène, raid. Voilà, ça c'est les deux modes de jeu, c'est pas contournable. Et tant que vous n'avez pas les teams pour ces modes de jeu, n'allez pas investir ailleurs. Donc, on commence avec Annihilateur. Annihilateur, c'est la team d'arène, c'est incroyable masterclass, c'est trop fort. Pourquoi est-ce qu'il y a Kaori alors que c'est pas un annihilateur? Parce que Kaori, je vous jure que c'est le 5e annihilateur du jeu. Voilà, oubliez Silver Surfer. Kaori. Voilà, c'est simple. Kaori. Je vais vous expliquer vite fait en gros pourquoi ça synergise. Je vais juste ouvrir du coup vite fait un petit onglet des persos. Donc Kaori, passif. Son passif, c'est qu'elle va remplir au spawn sa jauge de tour de 200%. Elle va attaquer l'ennemi manipulateur qui a le plus de foca pour lui mettre un exposé. Et vous allez du coup, avec les 200%, prendre 2 tours. Pendant les 2 tours, vous allez mettre 2 basiques. Les basiques, qu'est-ce qu'elles font de beau? Elles mettent exposé. Pourquoi est-ce que c'est très fort? C'est très fort parce que dans l'équipe, vous allez jouer avec Thanos. Thanos Endgame. Thanos, son passif, c'est que quand
un personnage qui a exposé est attaqué, vous allez générer un point d'énergie pour soit ou deux alliés, en gros pour deux personnages qui n'ont pas leur énergie à fond. Donc en fait, Kaori elle va venir servir de batterie. En plus de ça, si vous mettez Super Skrull en 5ème dans l'équipe, donc le trio annihilateur plus Kaori plus Super Skrull, vous avez le passif de Super Skrull qui s'active. Quand vous attaquez un ennemi qui a exposé, vous lui volez de la tour, voilà, de la vie, pardon. Donc les ennemis qui ont explosé ne peuvent pas obtenir sauvegarde, déviation, évitement. Qui est vraiment balèze, sachant qu'elle va jouer dès le début du combat. C'est-à-dire que, bah... Alors, elle va gagner de la jauge de tour, donc elle va pas jouer avant les passifs qui donnent sauvegarde. Mais voilà, par exemple, en ce moment, il y a de plus en plus de teams qui ne spawnent pas avec sauvegarde, mais qui gagnent sauvegarde après. Je pense notamment à la Orkis. Et bien là, ça va complètement les counters. Et vous avez 5% de la vie max sur tous les ennemis et 5% de barrière. Donc ça va rendre votre équipe extrêmement résiliente. Donc c'est un combo qui dépote sévère. Je vous ai mis Super Skrull ici tout seul, pourquoi? Parce que une fois que vous avez Super Skrull, vous remplacez, vous mettez Super Skrull à la place de Ultimus, mais avant que vous ayez Super Skrull, Ultimus reste quand même assez sympa. Donc voilà. Donc je pense que Ultimus, voilà, Ultimus juste, vous pouvez investir dedans, faites un peu gaffe à combien vous investissez dedans, mais une fois que vous avez Super Skrull, vous pouvez oublier Ultimus et faire la team du coup Gladiator, Thanos, Gore, Super Skrull, Kaori. Voilà, mais vraiment Silver Surfer, je pense que vous pouvez vraiment mettre 0 équipement dedans. Là on va me dire, je préchote un peu, Annihilateur ça débloque Shadow King. Oui, vous n'avez pas besoin d'avoir Silver Surfer de up. Quand vous avez les 4 là décemment montés, surtout les 3 premiers, ça va passer. Vous n'avez pas besoin de up le Silver Surfer. Donc vraiment, Silver Surfer, vous pouvez complètement le skip, ça vous économisera des ressources. Et monter plutôt Kaori à la place. Ensuite, on va aller attaquer les teams de raid. Donc les 3 teams de raid que vous pouvez monter les yeux fermés, c'est Spider Society, Orkis et Night Stalker. Clairement, ces 3 là, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Orkis, il n'y a pas vraiment de 5ème élément qui est meilleur. Enfin, s'il y en a un à la place de Sentinel Omega, c'est Quicksilver. Mais n'allez pas monter Quicksilver en vrai. Vraiment pas. Voilà, le train, ça fait longtemps qu'il est parti. En plus, il va vite Quicksilver. Donc ça sert à rien de lui courir après. Voilà, juste prenez les 5 de base, ça va très bien fonctionner. Pareil pour Spider Society. La team est très bien. Donc voilà. Et Night Stalker, la team aussi est très bien. Il y a juste Moon Knight en raid à très haut niveau. On va venir le remplacer par Mephisto. Mais alors Mephisto, comptez pas trop sur lui en début de partie. Je l'ai personnellement débloqué il y a 2 jours. Normalement si la vidéo sort demain, donc mardi, donc après que je tourne, ça fera genre quelque chose comme 3 jours, peut-être 4 max. J'ai Mephisto. Donc vraiment, comptez pas sur Mephisto en début de partie. Donc je vous conseille quand même de monter peut-être un peu Moon Knight. Voilà, le monter peut-être un peu, mais pas trop. Faites un peu gaffe au niveau de vos ressources sur Moon Knight. Et puis quand vous avez Mephisto, Moon Knight, il n'y a plus vraiment d'intérêt. Vous pouvez juste mettre Mephisto à sa place. Ensuite, on a Conscience Collective. Alors, Conscience Collective, la team commence à se faire vieille. Le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment de biotechnique. On n'a pas vraiment de biotechnique en fait. Donc en raid, on va avoir quand même besoin d'une team bio. Pour l'instant, Conscience Collective est très bien. Je vous conseille de ne pas monter Venom. Voilà, en raid, utilisez Gore. En dehors du raid, vous aurez un 4ème, enfin du coup, une 5ème place un peu vacante. Mais c'est pas grave au pire. Et puis là, j'ai mis Symbiote Spider-Man, mais c'est parce que Null n'est pas encore dispo. Mais quand il y aura Null, vous mettrez Null en 5ème dans l'équipe et ce sera très très bien. Juste voilà. Pour l'instant, il n'y a pas Null, donc j'ai mis Symbiote Spider-Man, mais dans votre tête, c'est Null. Voilà, c'est Null.
Et en raid, bah, vous pouvez juste utiliser Gore. C'est un symbiote Gore, donc il va avoir quelques synergies. Il va récupérer quelques synergies avec les 4 autres, notamment la jauge de tour que Carnage donne au symbiote. Il la donne pas que à la conscience collective. Voilà, donc après c'est limité, mais c'est toujours mieux que de Up Venom qui sert vraiment à rien pour le raid. Ensuite, on va aller attaquer la division Alpha et la Uncanny Avengers. Alors, ce sont 2 teams de raid. Ce sont des teams de raid présentation. Donc il est important d'avoir les teams pour le raid Orkis avant. Et là, peut-être si vous connaissez un peu le jeu, vous allez me dire, mais Maxen, ils sont où les mutants? Elle est où la team de raid mutant? Pourquoi on ne monte pas la team de raid mutant? Je vais vous expliquer. La team de raid mutant, c'est celle qui a le plus de chances de se faire remplacer dans un futur plus ou moins proche. Le truc qui est cool avec Division Alpha et Uncanny Avengers, c'est que vous avez 6 mutants au total. On combine les 2 teams. Vous avez Vega, Wolverine, Sunfire, Storm, Beast et Jean Grey. Vous avez même, si on vire Vega, ça fait 5 X-Men. Donc vous avez quand même une team mutant qui va tenir la route. C'est pas la meilleure team mutant pour taper du raid à très haute difficulté, mais ça va tenir au moins la route. Et comme ça vous évite de monter ça. Vous gagnez un peu de temps. Vous montez juste ces 2 teams, vous serez prêt. Donc là, une fois que vous êtes arrivé à cette étape, donc la Uncanny Avengers, alors aussi, j'ai oublié de le dire, là j'ai mis Thor, mais parce que Hercule n'est pas encore sorti. Évidemment, quand j'aurai Hercule, je mettrai Hercule à la place de Thor. Partez du principe qu'à la place de Thor, c'est Hercule. Voilà, c'est Hercule le 5ème de l'équipe, c'est pas Thor. Quoi qu'il en soit, Hercule est mystique, donc ça ne change rien au fait que voilà, il n'est pas mutant, il rentre pas dans l'équation. Mais pour l'équipe, voilà, pour l'équipe important, c'est Hercule, c'est pas Thor. Donc une fois que vous êtes arrivé là, vous êtes paré pour tous les raids. Vous avez de quoi attaquer de la présentation 2, et vous avez de quoi faire du raid Orkis. Donc vous êtes plutôt bien. À ce moment-là, vous êtes vraiment... vous êtes assez carré. Donc on va aller chercher d'autres personnages. Les autres personnages qu'on va aller chercher, c'est Apocalypse. Donc on va aller monter les cavaliers. Normalement, avec ce que vous avez là, vous devriez être capable de débloquer les cavaliers. Et ensuite, voilà, juste aller monter pour avoir Apocalypse. Donc il faut les monter palier 17. Donc vous les montez palier 17 ISO 5. Il faudra aussi 3 originaux MSF. Donc j'ai mis la petite madame ici. Ça me fait penser que en vrai je peux mettre les 2 autres là. Donc vous savez quoi, je vais le faire. On va mettre Deathpool. Et je pense que... Alors là c'est compliqué. Est-ce que Val est mieux que Cresserel? Toujours une galère de l'écrire en français, donc elle. Ça va être en fonction de votre choix. Peut-être que Val est mieux à up parce que on va avoir... elle a exposé, elle a des synergies avec exposé, donc elle peut rentrer dans votre annihilateur en attendant d'avoir Super Skrull. En attendant d'avoir Super Skrull, vous pouvez mettre Val. Bah d'ailleurs, vous savez quoi? En vrai, si vous n'avez pas du tout envie de monter... si vous n'avez pas du tout envie de monter... comment il s'appelle? Ultimus. Vous pouvez ne pas monter Ultimus, comme ça vous gardez vos ressources pour... voilà, vous enlevez un perso à monter, et vous mettez juste Val, vu qu'à terme, le trio annihilateur sera complété par Super Skrull et Kawaii. Donc en vrai, vous pouvez mettre Val à la place d'Ultimus, ça se fait. Et comme ça, vous avez vos 3 originaux MSF en plus de ça. Donc Val, Deathpool et Weaver. Donc le souci, c'est que actuellement, c'est les 3 les plus importants dans la méta, on va dire. Weaver a encore un peu d'utilité en épreuve cosmique en GA. Val peut venir à la place d'Ultimus. Et en plus de ça, elle synergise assez bien avec Odin. Je n'ai toujours pas, hein, donc pareil, Odin, vous attendez pas à l'avoir tout de suite.
Et Deathpool, mercenaire pour l'argent, plus l'event des mercenaires. Donc c'est sympa de l'avoir. Ça c'est pour les 3 MSF originaux qu'il faut pour débloquer Apocalypse. Donc normalement une fois que vous avez ça, les 4 cavaliers plus les 3 MSF originaux, vous avez débloqué Apocalypse et c'est un excellent perso. Apocalypse il faut le monter, il n'est pas dans la liste là, mais Apocalypse c'est excellent. Ensuite on va venir chercher la cabale. Pourquoi on va venir chercher la cabale? On va venir chercher la cabale et la horde du temps pour débloquer le petit père Holman Logan. Une fois qu'on a Holman Logan, si cette team X-Men est toujours la team méta de Raid, alors vous pouvez la EP. Cependant, si d'ici là ça change, et ben vous pouvez juste enlever cette équipe et mettre, voilà, si une team mutant Raid sort, vous pourrez la mettre plus haut, tout simplement, dans le guide. Pour l'instant, de toute façon je me chargerai de le faire, mais pour l'instant il n'y en a pas. Et vu que c'est la team qui a le plus de chances de se faire remplacer, je la garde vraiment pour la fin, au cas où elle se fait toujours pas remplacer une fois que vous êtes arrivé là, quoi. Donc une fois que vous êtes là, vous avez débloqué Holman Logan qui est incroyable comme personnage. On va aller chercher Bouffon Vert. Pourquoi on va aller chercher Bouffon Vert? Parce qu'il y a besoin d'avoir une team super vilain ville pour le endgame. Le problème, c'est que pour l'instant on n'en a pas. On a 2 pièces de la conscience collective qui sont super vilain ville, mais c'est pas suffisant pour faire une team. Donc je vous conseille de monter cette version là de la Sinister Six. Donc en fait c'est une Superior Six, mais au lieu d'avoir un Spider Slayer qui n'est vraiment bien que en épreuve cosmique, on va mettre Vautour qui est très bien absolument partout. Voilà, simplement, moi je l'ai appris trop tard. Quand ils ont sorti la Superior Six, j'ai monté direct la Superior Six, mais en vrai Vautour est mieux que Spider Slayer, donc voilà, prenez Vautour plutôt. Ça, dites-vous que cette étape, donc l'étape de la New Avengers plus de la Sinister Six, demain ils sortent une team super vilain ville, genre une team de raid super vilain ville. Cette étape, vous pouvez la skip. Voilà. Je pense que ça n'arrivera pas de suite. Je vais être honnête avec vous. Donc ça, c'est une étape qui sera sûrement un peu obligatoire. Même si la team commence à se faire un peu vieille, voilà, il y en a besoin. Maintenant, s'ils sortent une team super vilain ville qui est très très bien, d'ailleurs, en fait, j'ai dit une team super vilain ville de raid, mais même si demain ils sortent une team super vilain ville qui est meilleure que la Sinister Six, je mettrai cette team à la place. Et en plus, c'est pas une team légendaire, il n'y aura pas besoin de monter d'équipe en plus, en bref. Pour l'instant, on n'en est pas là. Donc Sinister Six, c'est encore une team qui a besoin d'être up. Une fois que vous êtes là, vous êtes très bien. Vous avez tout ce qu'il faut pour assurer le endgame. Et c'est une fois que vous êtes là que je vous conseillerais de vous spécialiser en GA ou en épreuve cosmique. Petite préférence perso pour la GA. Enfin non, moi ma vraie préférence perso c'est l'épreuve cosmique. Mais si vous voulez être le plus opti possible, je dirais que se spécialiser GA c'est le plus optimal. Moi j'ai pas choisi le plus opti, j'ai choisi ce qui me faisait plaisir. Il n'y a pas de mal à ça, vous pouvez le faire aussi. Mais voilà, sachez que GA c'est le plus optimal. Même si épreuve cosmique c'est quand même fun. Enfin bref, j'espère que du coup petite mise à jour du guide farm vous aura plu. Avant de fermer la parenthèse, avant de parler de quoi que ce soit, je crois avoir vite fait parler d'Astral. Pourquoi il n'y a pas Astral dans le guide? Parce que Astral maintenant, vu qu'il n'y a plus Battle World, c'est juste une team de guerre. C'est pas utile. Si jamais on a re-Battle World qui sort, et que Astral c'est toujours la team qu'on a besoin tous les jours, je remettrai Astral dans le guide. Pour l'instant, pas besoin d'Astral. Donc c'est juste une team de GA qui est pas si forte que ça en dehors de la GA, sachant qu'en plus il faut les caps à éveiller et que vous venez de louper les caps à éveiller. Donc la team Astral c'est vraiment pas fou. Non vraiment je vous déconseille. Plus comme ça vous aurez pas besoin de monter la Illuminati. Voilà. Même si la Illuminati c'est une team cool, comme je vous ai dit. Aujourd'hui c'est une team cool.
Quand vous aurez fini le guide, peut-être que l'Illuminati sera complètement dépassé, qu'il y aura tellement mieux qu'on s'en fout, tu vois. Donc voilà, là c'est la vraie fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne. Je vous invite aussi dans la description, il y a le lien de la chaîne Twitch et du Discord que je vous invite à rejoindre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est là pour ça. Et si vous voulez me voir en stream, bah voilà. Et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut à tous!